Shalom à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce et la bénédiction d'Elohim soient avec toi dans le nom puissant de Jésus. Alors, j'étais en train de méditer ce matin et j'ai une révélation qui a touché mon cœur. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, j'aimerais partager ça avec toi. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu n'est pas un oubli. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui ça. Dis-lui que le silence de Dieu n'est pas un oubli. Parce que quand je regarde dans ma Bible, entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. C'est-à-dire entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. Mais en ce moment-là, je me suis posé la question de savoir, mais pendant ces 400 ans de silence, où Dieu ne parlait plus, où il n'y avait plus de prophètes annonciateurs des oracles de l'esprit, qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? 400 ans où Israël attendait un sauveur. 400 ans où des personnes étaient découragées. Mais je me suis dit que certainement, pendant qu'il y avait des idolâtres, pendant qu'il y avait des sorciers, des féticheurs, il y avait certainement des gens dans le secret qui n'étaient pas nombreux, mais qui imploraient et invoquaient la faveur d'Elohim. Il y avait certainement des personnes qui n'étaient pas nombreux, mais qui imploraient la grâce. Oh Père, tu as dit que le Messie allait venir. Nous t'implorons, je t'en prie, fais quelque chose pour nous. Bien, mais qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux t'emmener à comprendre quelque chose de spécial et de particulier, peut-être, qui va changer ta conception des choses. Je me suis dit que pendant ces 400 ans de silence, le Seigneur Tout-Puissant se demandait, mais qu'est-ce que j'allais faire? Il est en train de nous réfléchir comment emmener la paix sur la terre. Il appelle Michael. Ça, c'est moi-même, ma conception des choses. Je suis en train de m'imaginer. Je suis sûr qu'il a dit, Michael, viens. Il faut descendre. Michael dit, papa, je ne peux pas. Gabriel, viens. Gabriel dit, non, je ne peux pas. Uriel, il dit, papa, s'il te plaît. Les anges n'avaient pas la faculté de pouvoir descendre et pour mettre la paix. Pendant ces 400 ans, je suis sûr que le Seigneur disait à telle personne, venez. Eux tous ils disent, ah papa, nous on n'est pas prêts, on ne peut pas aller là-bas. La terre est trop compliquée pour nous. Maroska paradiados. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il tourne à gauche, il n'y a personne. Il tourne à droite, il n'y a personne. Il fait ça. Il se régale lui-même. C'est-à-dire, il est assis sur le trône et puis il fait ça. Il a vu que la personne qui devait faire descendre sur la terre, c'était lui-même. Il a vu que les autres ont reculé. Les anges ont dit, oh, on ne peut pas. Quand il a baissé sa tête, il s'est regardé lui-même. Maroka Tayabadia. Et il a trouvé bon de descendre lui-même dans le corps d'une femme. Les gens me font rire. Ah, Jésus est sur son trône. On dit Jésus est Dieu. Il est assis sur son trône, il est descendu. Un petit sorcier de ta maison peut quitter Aganoua, peut quitter à Paris pour te retrouver à Abidjan. Il sort en esprit. Et toi, tu es en train de me dire que le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, n'est pas capable d'être sur le trône et d'être sur la terre en même temps. Mais pourtant, tu conçois que un petit sorcier peut être couché chez lui et sortir de son corps pour te retrouver là où tu es. Et c'est mon Dieu, toi, tu veux sous-estimer. Bien aimé, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Ça, c'est une parenthèse. Je suis sûr que le Seigneur s'est regardé lui-même. Il a vu que c'était lui qui pouvait descendre pour mener la paix sur la terre. Pendant ces 400 ans, le Seigneur est en train de réfléchir comment emmener la paix sur la terre. Comment emmener le Messie sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces moments de silence, pendant ces moments d'amertume, pendant ces moments de tristesse, de pleurs que tu traverses, le Seigneur est en train de réfléchir comment te faire du bien. David qui était roi, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David qui connaissait les choses de l'esprit, lui-même il dit quand je marchais dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce que veut dire bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu passeras par là. On appelle ça passage obligatoire. Jésus était sur la croix, il dit, Père, m'as-tu abandonné? Il dit, papa, m'as-tu abandonné? Il y a un moment de ta vie, bien-aimé, tu te demanderas, est-ce que le Seigneur existe? Je ne sais pas à qui je parle, mais pendant que je parle, je sais que tu traverses ces situations maintenant. Tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Oh God. Mais écoute ce message. Écoute bien. Il est juste auprès de toi. La Bible dit, il est écrit 365 fois dans la Bible
Ne crains rien, n'aie pas peur. Les commentateurs de la Bible ont dit qu'il est écrit 365 fois dans la parole de Dieu. Ne crains rien. N'aie pas peur. Je suis avec toi. On a 365 jours dans l'année. Ce qui veut dire que tous les jours de ta vie, le Seigneur te dit n'aie pas peur. Ne crains rien. Oh bien-aimé, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu m'entends? Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur toute puissance des ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que les gens vont comploter, faire contre toi, quels que soient les plans sorcelleries de ta famille, quel que soit ce que les gens dans le secret sont en train de vouloir faire pour t'éteindre, laisse-moi te dire, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Tu es une étoile et cette étoile va briller. Je prophétise et je déclare à une étoile qui entend ce message qui me dit Amen. L'heure de ta visitation est arrivée. L'heure où le Seigneur va essuyer tes larmes, te propulser dans la gloire est arrivée. Je commande et je prophétise la faveur d'Elohim sur la vie de quelqu'un. Je veux te dire, le temps de ta bénédiction, le temps où tu ne feras plus d'efforts pour avoir certaines choses, le temps où la faveur d'Elohim va te localiser, là où les autres transpirent, toi tu ne transpireras pas. Tu rentreras et tu posséderas le pays. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité. Nous sommes des bénédictions. Car la Bible dit nous sommes faites à l'image et à la ressemblance de Christ. L'ange Gabriel et Michael, les anges n'ont pas été faits à la ressemblance de Christ. Soyez vrais. Soyons prudents. Comment on appelle ça? Les anges n'ont pas été créés à la ressemblance de Christ. Non. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Tu es un Dieu sur la terre. Tu dois te comporter comme une personne qui connaît son identité. Tu dois marcher comme une personne qui sait ce qu'elle a, ce qu'elle possède. Le diable ne peut pas t'influencer ni influencer ta vie. Refuse ces choses. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir et tu as la puissance. Essuie tes larmes, car le silence d'Elohim n'est pas un oubli. L'heure de ta bénédiction est arrivée. L'heure de ta visitation prophétique est arrivée. Je vais décréter la faveur d'Elohim sur toi. Je vais libérer la grâce. Je vais libérer la santé, la protection, le travail sur ta vie. Au nom de Jésus. Le temps de ta gloire a sonné. Donne-moi un amen fort et partage la vidéo. Shalom.